DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Nous voulons partager avec vous une information, mais en même temps, nous voulons profiter de cette information pour faire une petite réflexion. Nous disons, chasser le naturel, il revient au galop, dit-on. Diomi Ndongala serait-il rattrapé par ces vieux démons? C'est en tout cas l'interrogation que nous nous posons au regard de l'information qui nous est parvenue le vendredi dernier. Diomi Ndongala, président du parti politique Démocratie Chrétienne, pesons bien ce nom, DC Démocratie Chrétienne, serait aux arrêts depuis le vendredi 16 juillet 2021 dans une chambre d'hôtel située au cœur de la ville-province de Kinshasa. Il serait soupçonné de viol sur mineur, infraction pour laquelle il a du reste déjà été condamné le 26 mars 2014 par la Cour suprême de justice à 10 ans de servitude pénale principale pour viol avec violence, exposition d'enfants à la pornographie, détention d'enfants et tentative de viol d'enfants. Proche du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Diomi Ndongala aurait été transféré au camp Lufungula où il aurait été auditionné par un officier de police judiciaire. Sa victime, également une fille de 14 ans, aurait été entendue sur procès verbal par la police. Alors, d'après les informations que nous avons pu obtenir au cours de son audition, cet ancien opposant de Joseph Kabila Kabange aurait reconnu avoir commis des actes préliminaires sur une mineure tout en lui remettant $200 en guise de corruption. Sur ce, il serait donc détenu provisoirement au cachot de la police du camp Lufungula en attendant la suite des enquêtes judiciaires. Rappelons qu'en 2014, il a été condamné à 10 ans de prison pour viol sur une mineure de 12 ans avant d'être libéré en 2012 grâce au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi qui l'avait gracié, libéré sous condition. Tambwe Mwamba, alors ministre de la Justice, avait notamment interdit à Diomi Ndongala de ne pas se retrouver dans un périmètre de 500 mètres d'une école des filles pendant des heures de cours. Et Tambwe Mwamba, il faut également préciser aussi que dans son arrêté, Tambwe Mwamba avait également précisé que la libération définitive est acquise à l'intéressé si la révocation n'est pas intervenue avant la date du 8 avril 2023. Alors, à cette époque-là, vous le savez, en marge de ce procès de Diomi Ndongala, son parti politique DC, la démocratie chrétienne, avait toujours considéré cette affaire comme un procès politique intenté contre leur leader à cause de son soutien à l'opposant Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire. Maintenant qu'il est encore pris sous la main dans les sacs, est-ce que ces derniers, les membres de son parti politique, peuvent encore affirmer qu'il s'agit d'un acharnement en politique, d'autant que le pouvoir actuel est le pouvoir justement de Diomi Ndongala, puisque c'est un soutien inconditionnel du chef de l'État actuel, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc voilà, rattrapé par ces vieux démons, chasser le naturel, il revient au galop. Tambwe Mwamba a été vilipendé, Joseph Kabila Kabange vilipendé très sérieusement. On disait que c'était un procès politique, on a fait même des campagnes pour. Voilà qu'aujourd'hui il récidive. Je me souviens de cette époque parce que Francis Kalombo,
qui est également devenu aujourd'hui un proche du chef de l'État, Félix Tshisekedi, je vais dire proche par rapport à l'Union sacrée de la nation. Francis Kalombe est proche de Moïse Katumbi, mais par ricochet, proche donc du chef de l'État, soutenant les actions du chef de l'État au travers ce regroupement politique Union sacrée de la nation. D'ailleurs, le parti politique de Francis Kalombe fait partie du gouvernement des Warriors dirigé par le premier ministre Sama Lukonde. À l'époque, Francis Kalombe était parmi les avocats conseils, je pense, si ma mémoire ne me trahit pas, de ces filles qui avaient été victimes justement du jeune Diomi Ndongala. Et Francis Kalombe avait été vilipendé parce qu'à l'époque, lui soutenait Joseph Kabila Kabange. On a pensé qu'il s'agissait d'un acharnement politique, qu'il s'agissait d'un montage, alors que c'était peut-être la vérité. Alors cette question est en train de nous tourmenter. Nous nous posons la question maintenant de savoir est-ce que le chef de l'État n'a pas été trompé, en tout cas, dans son analyse, qui l'a conduit à gracier notamment Eugène Diomi Ndongala, pensant qu'il s'agissait réellement d'un acharnement, alors qu'il ne s'agissait pas d'un acharnement, il s'agissait vraiment de ce qu'avait fait l'homme politique congolais, puisque libérer un violeur, alors qu'il n'est pas innocent, c'est exposer nos enfants, c'est exposer nos filles. Voilà pourquoi le ministre de la Justice de l'époque, Alexis Thambwe Mwamba, avait quand même pris des mesures pour pouvoir protéger les enfants en interdisant notamment à Eugène Diomi Ndongala de se retrouver dans un périmètre de 500 mètres d'une école où il n'y aurait que des jeunes filles, par exemple. Il avait cette interdiction-là. Mais voilà qu'il récidive alors qu'on n'est même pas encore arrivé à 2023. Lui qui a été libéré en 2019 à la suite justement de la grâce présidentielle que lui avait accordé le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, et c'est seulement 2 ans après qu'il récidive. Bon, là, il a été visiblement attrapé en flagrant délit. Il a été attrapé en flagrant délit. Mais imaginons, est-ce que c'est la première fois qu'il l'ait fait depuis qu'il est sorti de prison? Je crois que nous devons penser quand même à protéger nos enfants, à protéger nos filles contre de telles personnalités. Bien évidemment, nous ne l'avons pas jugé, nous ne le jugeons pas non plus. C'est à la justice de confirmer les soupçons qui pèsent sur lui, si ces derniers sont vrais. Mais est-il que vous l'avez suivi certainement dans un des médias, l'information qu'il aurait été attrapé dans un hôtel en flagrant délit. Alors imaginez un hôtel que peut aller faire dans un hôtel un enfant mineur, un enfant de 13, de 14 ans ou même de 15 ans. C'est interdit. Je pense que même cet hôtel-là qui a reçu ce couple doit aussi subir la rigueur de la loi. Nous devons absolument protéger nos enfants parce que les enfants sont les plus fragiles. Et là, vous l'avez suivi au cours de l'audition, il aurait reconnu avoir commencé les préliminaires, mais déjà du point de vue de la loi, il s'agit déjà du viol. Donc le viol, ce n'est pas seulement passé réellement à l'acte, mais dès que vous avez déjà commencé par des attouchements, c'est déjà un viol. Je crois que la rigueur de la loi doit être de mise dans ce dossier. Je crois que la personne qui sera la plus déçue, c'est bien le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, qui a fait confiance à Eugène Diomi Ndongala. Mais je pense que quelque part, Félix Antoine Tshisekedi aussi, de mon point de vue, de mon analyse, était aussi quand même un tout petit peu prudent, parce qu'imaginez que de toutes les nominations qu'il a eu à faire, Eugène Diomi Ndongala ne s'était retrouvé sur aucune liste dans aucun des, on va dire, des ordonnances signées par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce que ce serait parce que Félix Antoine Tshisekedi voulait se donner encore un peu plus de temps d'observer l'homme, parce que, bien évidemment, au-delà du fait que la politique avait un peu pris le dessus sur le juridique lorsqu'il a pris le pouvoir, s'il n'avait pas gracié Eugène Diomi Ndongala ou encore Franck Diongo, il aurait été traité de tous les noms. Déjà, qu'on le traitait de ne pas être suffisamment indépendant de l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Peut-être que Félix Antoine Tshisekedi prudent, mais savait qu'il n'avait pas de choix. Bon, je libère quand même, et puis on verra si la personne a été condamnée par défaut. On verra bien. C'est que son comportement après ne va pas en tout cas contredire ma bonne foi. Donc le chef de l'État a été de bonne foi dans cette grâce qu'il avait eu accordée à Eugène Diomi Ndongala. C'est plutôt lui qui s'est montré indigne de la confiance de Félix Antoine Tshisekedi, et je pense que cette fois-ci, nous avons tous ouvert
ouvert grand nos yeux pour voir qui est l'homme. Donc si effectivement la justice arrivait à confirmer cette condamnation, bon, nous n'en sommes pas encore là, nous sommes en train d'analyser, nous sommes en train de réfléchir à haute voix, mais toutefois, dans une situation pareille, ma première pensée va d'abord à la situation de la jeune fille qui, ma foi, à 13, 14 ans, ça signifie que cet enfant est vient à peine de terminer ses études primaires. Je crois que en tant que parents, cela doit nous faire très mal. En même temps, je pense aussi à l'épouse de Diomi Ndongala qui s'est battue durant tout le temps où son mari avait été incarcéré. Et si cette information se confirmait, je crois que ce n'est pas la meilleure des façons de remercier une femme qui s'est battue contre quasiment tout le monde pendant que le pouvoir de Joseph Kabila était encore très très fort dans ce pays. Donc, wait and see, comme disent les Britanniques, nous allons attendre voir ce que dira la justice, puisque jusque-là, il est encore au niveau de la police. Merci vraiment à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Vous avez une opinion, une information complémentaire pour enrichir notre sujet ici, n'hésitez pas à partager cela avec nous à travers un commentaire. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné. S'il vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification juste en cliquant sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.